nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous allons cet après-midi, après le peu que nous aurons dit, laisser peut-être, comme cela a été souhaité à différents niveaux, un petit temps d'échange et de partage un peu plus nourri pour asseoir ce que nous comprenons ou ce que nous vivons dans la divine volonté. Frères et sœurs, nous disions ce matin que Jésus était au pied de ses apôtres et que il avait, selon la description que Luisa faisait, n'est-ce pas, à la 3e heure, l'heure de la scène, il parlait justement du monde des réprouvés et du monde des élus. Le monde des réprouvés représenté par Judas, Judas sur qui nous allons revenir un peu plus profondément ce soir, qui va constituer un peu la trame un peu de ce que nous comprendrons du péché, naturellement du péché de l'orgueil, dans ce que ça constitue d'absolument effrayant pour le Seigneur. Et puis, voir aussi en quoi est-ce que notre Seigneur peut être, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, miséricordieux et ramasser nos crasses et prendre sur lui notre bout comme personne d'autre ne peut le réaliser. Et alors, frères et sœurs, nous disions que le Seigneur compensait la douleur qu'il recevait du monde des réprouvés par la consolation qu'il recevait du monde des élus. Et l'élu, en fait, qui est Jean ici, qui représente tous ceux qui vivent de la divine volonté, qui travaillent à être proches du cœur du Seigneur, ils posent leur tête sur la poitrine de notre Seigneur pour goûter déjà un peu les prémices du ciel. Et le paradis, nous avons dit que ce n'était rien d'autre que l'amour. Cet amour qui enflammait de manière torrentielle et volcanique le cœur de notre Seigneur et qui faisait qu'il ne pouvait pas être autre chose qu'amour. Et que la souffrance première, profonde et définitive de notre Jésus, c'est cet amour étouffé, qui ne sait pas se donner, ou plutôt, qui ne sait pas être accueilli, qui se donne sans être accueilli, s'étouffant, notre Seigneur pleure. Voilà, nous avons dit que le paradis consistait donc à entrer dans cet amour, et que la vie dans la divine volonté, en définitive, n'est rien d'autre que la plénitude de l'amour de Dieu, qui n'est pas justement lié à un ensemble de connaissances théoriques. Les connaissances, si elles n'ont pas pour but de nous faire aimer, ne servent à rien. Puisque les connaissances, d'ailleurs, dans la divine volonté, Jésus le dit, ce sont ses propres vies qu'il génère. Ce sont ses propres vies qu'il donne. Donc, une connaissance qui sort de Dieu, fait émaner Dieu, se fait sortir Dieu. Dieu est dans ses attributs. En fait, il est pleinement, entièrement dans tout ce qui sort de lui. Et comme la substance et les attributs sont unis dans la divinité, les attributs portent la substance. Cela veut dire que chaque fois que Dieu respire, il fait sortir Dieu. Et si nous sommes en Dieu pleinement, et si nous respirons, nous faisons sortir Dieu par notre respiration. C'est ça en fait. C'est tout simplement faramineux. Et alors, nous allons continuer cet après-midi, frères et sœurs bien-aimés, avec la 4e heure, donc où nous sommes dans la chronologie, justement, de la vie de notre Seigneur. Alors, après avoir pris la nourriture, donc, il va à la 4e heure, de 20h à 21h, c'est le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Et alors, c'est là que nous allons nous arrêter sur Judas dans quelques instants. Alors, voici ce que Luisa contemple. Il faut dire que dans les actes, les 24 heures de la Passion, dans tout ce que Luisa dit et vit, c'est dans l'acte unique et éternel de Dieu. On a eu l'occasion à différentes reprises de parler de cette vérité qui est la trame même de la vie dans la divine volonté. Parce que si on ne comprend pas ce que c'est que l'acte unique et éternel de Dieu, on ne peut pas comprendre le bonus ou le surplus de la sainteté dans la divine volonté. Parce que la sainteté dans la divine volonté a ceci de particulier qu'elle nous fait participer à l'acte unique et éternel de Dieu. C'est-à-dire que nous entrons dans son éternité, nous quittons le temps, en fait, nous quittons la terre, si on peut être grégaire, nous quittons la terre pour le ciel.
Tout simplement parce qu'au ciel, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de succession d'instants. Tout est donné d'une manière unique et pleine dans la vie même de Dieu. Et donc, quand nous sommes dans la divine volonté, et que Dieu, ça veut dire que si Dieu vit pleinement en nous, nous entrons dans cet acte unique éternel. C'est pourquoi nous sommes capables de parcourir toutes les générations, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et donc, parce qu'il n'y a pas de temps ni d'espace, nous pouvons aller dans le futur, voir et contempler, réparer et prier pour ceux qui ne sont pas encore nés, et puis repartir dans le passé, n'est-ce pas, voir, contempler, prier pour ceux qui sont venus avant nous, et nous sommes ainsi continuellement en Dieu. Nous vivons, mouvons en lui, puisque c'était la situation d'Adam avant le péché originel. Et là, frères et sœurs, il dit que le Seigneur, la sainteté qui vient bientôt, qui va être notre lot, sera cette sainteté-là où nous serons éternellement présents dans la magnificence et la plénitude de la vie de Dieu dans son acte unique et éternel. Et donc, parce que en Dieu, n'ayant pas de saucissonnage de temps, tout est donné en un instant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Dieu continue à mourir, Dieu continue à ressusciter, Dieu continue à prêcher à Bethléem, à naître à Bethléem, ainsi de suite. Donc, tout est présent, tout est présent. Et donc, ici, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, permet à Luisa d'entrer dans cet acte unique pour pouvoir, dans la divine volonté, pour pouvoir vivre ce que lui, il a vécu dans les premiers moments, justement, de sa vie. Et pour vivre toute cette trajectoire au jardin de Gethsémani bientôt, et naturellement, avant cela, l'institution de l'Eucharistie dans la chambre haute à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les choses quand Jésus parle à Luisa, il dit, viens ma fille, regarde, faisons ceci. Tout est présent en lui. Donc elle est au 20e siècle, et Dieu lui parle justement comme si tout se déroulait à ce moment-là. Tout simplement parce que il n'y a pas de temps en Dieu. Elle est plongée en Dieu, et elle vit tout en Dieu de manière immédiate, pleine et concomitante. Ça, c'est, frères et sœurs bien-aimés, la grâce que nous avons. Et alors, elle contemple, justement, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Elle voit Jésus, frères et sœurs bien-aimés, qui avance. Et elle dit, je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans leur cœur, ô Jésus, par ses larmes et par ses, ainsi de suite. Purifions le cœur, enflammons-le, secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elle toutes tes complaisances. Et pendant que, mon doux bien, tu laves tes pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur saint. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église. Et chacun d'entre eux, n'étant pas encore parfait, préfigure les maux à venir de l'Église, et toutes tes peines, telles symbolisent les faiblesses, telle autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez Saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques. Et même chez Saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, pourtant après avoir reposé sur ton cœur qui s'enfuit. Les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. Et Judas, les apostats, de toute la série de graves mots qui allaient être commis par eux. Donc, en fait, le groupe des 12 apôtres, c'était l'échantillonnage de tous les malfrats. Voyez, qu'on a dans l'église aujourd'hui, voyez. Oui, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Non, dans les apôtres, tout le monde était déjà représenté. Et ça, jusqu'au traître Judas. Alors, il dit, mon Jésus, ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes au pied de chaque apôtre et tu pleures. Ça, c'est une description, frères et sœurs, infiniment émouvante. Jésus qui vient au pied de chaque apôtre et s'arrête et pleure au pied de chaque apôtre. Donc, mais voyons ce qui se passe avec Judas quand il arrive auprès de Judas. Tu pries, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun, tu accordes ta force et ton secours. Mon Jésus, moi aussi je m'unis à toi, je fais mienne tes prières,
et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes pensées, tes larmes, et unir mes larmes aux tiennes. Afin que tu ne sois plus jamais seul, que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Et déjà, ô mon amour, je te vois au pied de Judas. Voilà, Jésus qui approche, on dit qu'il approche, il est au pied de Judas. Je sens ta respiration haletante. Jésus, son cœur bat fort, Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Voyez, chez d'autres apôtres, il a pleuré, mais au pied de Judas, Jésus sanglote. Et en lui lavant les pieds, tu les embrasses. Les serres contre ton cœur, sans dire un mot, parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi et tu lui dis de tout ton cœur, mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme, prosterné à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux, qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. Oh, épargne-moi cette douleur, à toi, à moi, ton Dieu. Voyez, voilà ce que Jésus dit à Judas, frères et sœurs d'amour. Jésus arrive au pied de Judas, non seulement, mais il sanglote. Il tient les pieds de Judas. Il dit, s'il te plaît, ces larmes l'étouffent, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, je te donnerai tout, pourvu que tu ne perdes pas ton âme. Et là, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui fait sangloter Jésus? Quel était le péché de Judas, au fond, frères et sœurs bien-aimés? Le péché de Judas, ce n'était pas d'avoir trahi Jésus. Le péché de Judas, c'était quoi, frères et sœurs bien-aimés? Le péché de Judas, ce n'était pas d'avoir renié et vendu Jésus à 30 pièces. La vérité est que Pierre a fait presque pareil. Pierre a renié, ça veut dire qu'il a trahi lui aussi. Pierre n'a peut-être pas perçu l'argent, mais il a fait exactement la même chose que Judas. Il a dit, je ne connais pas cet homme, en fait, il n'existe pas pour moi. Comme Judas l'a fait, de manière concrète. Maintenant, il est terminé, c'est terminé, prenez-le et faites de lui ce que vous voulez, il n'existe pas pour moi. Ils ont eu presque la même attitude, les deux. Pierre et Judas. Le problème de Judas, frères et sœurs bien-aimés, le problème de Judas, c'est c'est l'orgueil. Tout à fait. C'est tout. Il n'a pas compris que la miséricorde de Dieu, à un moment donné, quand il se reproche les choses au point de pouvoir se donner la mort, c'est tout simplement parce que il ne pouvait pas, son péché dans toute son horreur a sauté à ses yeux et épouvanté par ce qu'il a fait, ne pouvant pas supporter que c'est lui qui ait fait cela, voyez, parce que son orgueil monumental l'en empêchait, alors il s'est donné la mort. Vaut mieux mourir plutôt que de verser les larmes. Et ça, c'est, frères et sœurs bien-aimés, l'orgueil, c'est la source du désespoir. L'orgueil, c'est le cœur même, le terreau, la fondation du désespoir. On est là, frères et sœurs bien-aimés, on est là. On n'a pas cette profonde compréhension de ce mal qui, d'une manière violente, brise le cœur de Dieu et le met en morceaux. Et les pères de l'Église étaient intraitables en matière d'orgueil, frères et sœurs bien-aimés. C'est quelque chose de particulièrement horripilant pour les pères. Et pour une âme qui avance dans les voies du Seigneur, il se rend très vite compte que lorsqu'on veut essayer d'être plus que ce que l'on est, on commence à s'éloigner alors dramatiquement de la grâce et on est la proie des pièges, la proie du malin. La proie du malin, frères et sœurs bien-aimés. Et ce qui est clair, c'est que le Seigneur donne des leçons à Luisa sur l'orgueil, justement. Et ça nous donne, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre quelque chose qui va... On a dit que Luisa avait eu une grâce spéciale rester dans le giron de Dieu, mais on a dit qu'elle était pécheresse et qu'elle avait commis des péchés dans sa vie. C'était pas des péchés comme mortels, comme ce que nous pouvons commettre d'aussi. En fait, ce qu'elle parle d'orgueil, c'est des sentiments de suffisance qu'elle peut nourrir, voyez, de manière. Et même cela, Jésus lui donne des leçons magistrales, frères et sœurs bien-aimés, à ce propos. Et ça, c'est
ce que l'on voit dans le premier tome, justement la confession que lui a fait. Lui a fait une grande confession, n'est-ce pas, à Jésus. Il faut dire qu'elle s'est confessée au point où il y avait même des confessions qui duraient 7 heures de temps. 7 heures, voyez, 7 heures. Et qu'est-ce que vous voulez dire en 7 heures? Elle présentait au Seigneur justement ses pauvretés, ses fragilités, ses mélancolies, ses angoisses, ses doutes, ainsi de suite. Et naturellement, elle parle de ce sentiment d'orgueil qu'elle a eu. Aujourd'hui, je veux agir moi-même, comme c'est Jésus qui lui dit. Donc, mon bien-aimé, Jésus, qui ne nous refuse jamais rien concernant notre progrès spirituel, me dit un jour d'une manière qui était plus condescendante qu'à l'accoutumée. Aujourd'hui, je veux agir moi-même comme ton confesseur. Tu me confesseras tous tes péchés. Et pendant que tu le feras, je te ferai voir toutes les offenses que tu as commises et toutes les souffrances qu'elles m'ont causées. Tu comprendras ce que c'est que le péché, selon la capacité de l'intelligence humaine. Et tu préféreras mourir plutôt que de m'offenser à nouveau. Attentive à cela, anéantis-toi et médite un peu. Celle qui n'est rien a du ressentiment envers celui qui est tout. Et le tout aurait pu faire disparaître le rien de la face de la terre. Le rien est assez infâme pour se dire contrarié par son Créateur, malgré le fait qu'il a été plus que toléré, mais aimé. Reviens de ton néant et avec des sentiments d'amour récite le Confiteor, dont je confesse. En entrant dans mon état, j'ai découvert toute ma misère et tous mes péchés. Et me retrouvant en la présence royale du Christ, mon juge, j'ai commencé à trembler comme une feuille. Je n'avais pas assez de force pour prononcer les paroles du Confiteor. J'étais resté dans cette grande confusion, incapable de dire un mot, si mon Seigneur Dieu Jésus-Christ n'avait pas infusé en moi une nouvelle force et un nouveau courage en me disant « Enfant de mon amour, n'aie pas peur, car même si actuellement je suis ton juge, je suis aussi ton Père. Prends courage, allons de l'avant. » Confus et humilié, j'ai récité le Confiteor dans le Confiteor. Et me voyant complètement couverte par le péché, j'ai saisi la gravité de mon affront à mon Seigneur pour avoir entretenu en moi des pensées de vrai orgueil. Je lui ai dit, Seigneur, je m'accuse devant ta majesté du péché d'orgueil. Alors Jésus dit, viens près de mon cœur amoureux et écoute. Donc Jésus l'amène près de son cœur. Écoute. Il dit, écoute. Ressens le tourment cruel que par ton orgueil tu as causé à mon cœur généreux. Ressens le tourment cruel que tu as. Et moi, tremblante, j'écoutais son cœur. Comment décrire ce que j'ai entendu et compris en seulement quelques instants? Mon cœur tremblant d'amour battait avec tant de force que je pensais qu'il allait éclater. En fait, plus tard, il m'a semblé que mon cœur avait été brisé par le chagrin, déchiré en morceaux et détruit. Après avoir expérimenté tout cela, je me suis exclamé plusieurs fois, « Oh, comme l'orgueil humain est cruel! Il est si cruel que s'il en avait le pouvoir, il irait jusqu'à détruire l'être divin. » Et c'est quoi effectivement l'orgueil? Cette tentative de prendre la place de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, non seulement, en fait, je ne me tolère pas telle chose, parce que ce n'est pas moi qui peux être dans cette situation, vu l'estime que j'ai de moi-même. En fait, ma vie m'appartient, je peux faire d'elle ce que je veux, donc je me pends. Et peu importe ce que, voyez. Bon, nous ne parlons pas du suicide en général, hein. Nous parlons de Judas. Parlons de Judas. Parce que les suicides en général ont différentes causes. On ne peut pas placarder une seule cause dessus. Ensuite, j'ai imaginé l'orgueil humain comme un ver très laid au pied du grand roi. Il se lève et se gonfle de manière à se faire croire qu'il est quelque chose. Et dans sa grande audace, il commence petit à petit à ramper et à monter sur le costume du roi jusqu'à ce qu'il atteigne sa tête. Voyant la couronne d'or du roi, il veut la lui prendre et la placer sur sa propre tête. Voyez, c'est ça en fait. Il veut ensuite enlever au roi son vêtement royal, le détrôner et utiliser tous les moyens pour lui enlever la vie. Donc c'est un petit ver de terre qui veut devenir roi. Et c'est ça en fait. Le ver ne sait même pas quel genre d'être il est.
dans son orgueil, il ne sait pas que le roi pourrait le détruire, l'écraser sous ses pieds, détruire ses rêves dorés d'un simple souffle. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, et Lusa, dans le commentaire de caractère affreux et épouvantable de l'orgueil, dit, les orgueilleux sont des effrontés, des présomptueux et des ingrats. Victimes de sottes illusions et avec leur tête gonflée par l'orgueil, ils s'insurgent avec indignation et passion contre ceux qui sont moins orgueilleux qu'eux. Voyez, le fort qui écrase le faible, les dominateurs. C'est moi que j'ai vu dans ce verre laid et misérable au pied du divin roi. C'est lui ça qui parle comme ça. Si c'est lui ça qui parle comme ça, à plus forte raison, nous, frères et sœurs bien-aimés. Si elle se voit, le petit ver de terre devant le grand roi, en train de vouloir lui prendre sa place, et à plus forte raison, nous. Donc, il dit, j'ai senti mon âme chanceler dans la confusion et la peine, à cause de l'affront que je lui avais fait. Et mon cœur expérimenta l'agonie terrible que Jésus souffrit à cause de mon orgueil. Après cela, Jésus me laissa seul. Je continuai à méditer sur la laideur du péché d'orgueil. Je ne peux pas décrire la grande souffrance que cela me causa. Quand j'eus bien réfléchi sur ce que Jésus m'avait dit, il revint et me fit continuer ma confession. Tremblante plus qu'avant, je confessais mes péchés, les pensées, les paroles que j'avais entretenues contre les désirs exprimés, et aussi mes péchés d'omission. J'ai confessé tout cela avec tant de chagrin et d'amertume d'âme que j'étais terrifié de ma petitesse et de mon audace d'avoir offensé un Dieu si bon qui, malgré mes offenses, m'avait aidé, préservé et nourri. Et s'il ressentait de l'indignation envers moi, c'était à cause de sa haine du péché et rien d'autre. Au contraire, sa bonté envers moi, une pécheresse, a toujours été grande. Il me fit pardonner même quand, devant la justice divine, il exposa mes faiblesses et mes fragilités. En échange, il me donna plus de grâce et de force avec lesquelles fonctionner. C'était comme s'il avait ôté le mur qui séparait mon âme de Dieu à cause du péché. Ce qui horripile le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas nous, ce n'est pas le pécheur, c'est le péché, c'est le péché. Et quand Jésus serre les pieds de Judas et pleure et sanglote et dit, Judas, s'il te plaît, donne-moi ton âme, ne t'en va pas dans les flammes de l'enfer. Quand il dit, s'il te plaît, ne reste pas loin de moi, il serre Judas contre son cœur, c'est parce qu'il aime infiniment Judas, même s'il déteste justement ce qu'il va poser comme. Et frères et sœurs bien-aimés, il faudrait que nous entrions dans cette vérité. Dieu fait toujours la différence entre le péché et le pécheur. Sinon, il n'aimerait pas le pécheur. Ce n'est pas possible. Et très souvent, sans que ce ne soit forcément de l'orgueil pour nous, nous avons une profonde conscience de notre péché, de notre pauvreté, de notre néant, que nous en avons des vertiges. Et ensuite, nous croyons et nous répétons à différentes confessions, je parle de moi, nous répétons, nous redisons, nous revenons sur tout le passé qui déjà au cœur du Seigneur n'existe plus, tout simplement parce que nous n'avons pas cette confiance que nous sommes restaurés et pardonnés dans la première confession que nous avons faite de cette vérité, de cette réalité, de ce péché, et que le Seigneur les a pulvérisés par son amour infini, sa miséricorde. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur est continuellement en train de vouloir nous réparer, nous libérer de la gangue du péché pour nous donner la plénitude de sa vie et de son amour. Et que le péché, ce n'est pas cela, frères et sœurs bien-aimés, qui le retiendra, qui l'empêchera de nous aimer. Il attend tout simplement que nous accédions à son appel, que nous répondions. Oui, oui. Et c'est pourquoi ce qui est passé pour le Seigneur est passé. Déjà, avant cela, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur fait prendre à Luisa la conscience du péché. Ce que c'est que le péché, ce que ça fait à son cœur. La douleur que cela provoque et suscite en lui. Il y a comme une sorte de, comme on dit, le Seigneur est dans une souffrance indescriptible puisqu'il est infiniment saint. La moindre petite tache est source d'une douleur infinie. Parce que tout en lui devient infini. Et donc la répartition des péchés véniels et des péchés mortels nous donne une gradualité au niveau de l'intelligence.
Mais en Dieu, il n'y a rien qui soit acceptable de l'ordre du péché. Même le plus petit péché, frères et sœurs bien-aimés, s'étend dans l'infini de son être et le fait souffrir de manière infinie. Et c'est pourquoi il fait d'abord prendre conscience à lui de cette vérité avant de lui dit ensuite, il dit, si les gens comprenaient la bonté de Dieu et la laideur du péché, ils banniraient complètement le péché de la terre. On travaillerait tous les jours à éviter le moindre petit péché en pensée, voyez, ou en parole. Et Dieu sait comment c'est facile, frères et sœurs bien-aimés. En une fraction de seconde, sans qu'on y ait pensé, nous voici une pensée qui se dépose en nous, que nous nourrissons, et qui jaillit en paroles vénéneuses. Il dit, ils seraient saisis par de grands remords, et par la contrition pour leurs péchés, où ils mourraient. S'ils avaient l'infinie bonté de Dieu, ils se rendraient à elle, et les choisis trouveraient auprès de Dieu une immense fontaine de grâce dédiée à leur sanctification et à leur béatification. Alors Jésus la laisse dans ses réflexions sur le mal fait par le péché dans son cœur. Après un long intervalle, Jésus revint de nouveau pour me permettre de continuer ma confession, qui, quoique interrompue par moments, dura environ 7 heures. Voyez? 7 heures. Quand le très aimable Jésus eut fini d'entendre ma confession, il quitta sa position de juge et assuma celle d'un père aimant. Voyez, frères et sœurs, c'est là maintenant qui montre ce qui se passe en vérité quand on se confesse. Ce qui se passe dans la confession, frères et sœurs bien-aimés. Et si on l'avait dans les pores de notre peau, on ne raterait jamais une occasion pour se confesser. Voyez? C'est là que Jésus, après lui avoir montré, il faut dire que lui a subi cette purification, cette grande confession et ces phases de purification pour avant d'accéder au cadeau de la divine volonté. Et quand Jésus devient le Père aimant, du moins dans la posture que Luisa perçoit en elle, alors elle dit, j'étais habité par la constatation inexorable que mon chagrin pourtant grand était insuffisant à me faire expier. Donc je veux ajouter un supplément, dit-elle à Jésus, je vais appliquer les mérites de mes souffrances, non, c'est Jésus, de mes souffrances au jardin de Gethsémani à ton âme. Cela suffira à satisfaire la justice divine. Donc je me sentis alors mieux disposé à recevoir l'absolution de Jésus pour mes péchés. Aussi prosterné à ses pieds, pleinement humilié et confondu, je lui ai dit, Dieu très grand, j'implore ta miséricorde et ton pardon pour mes péchés si nombreux et graves. Je désirerais que mes capacités soient multipliées à l'infini pour que je puisse adéquatement faire l'éloge de ton infinie miséricorde. Ô Père céleste, pardonne le grand affront que je t'ai fait en péchant contre toi et daigne me pardonner, daigne me donner ton paternel pardon. Voyez? Et Jésus me dit alors, promets-moi de ne plus jamais pécher. Tiens-toi loin de l'ombre même du péché. Tiens-toi de l'ombre même du péché. Promets-moi. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle pouvait promettre parce que Dieu lui donnerait les moyens, les capacités, les possibilités, voyez, de ne plus pécher. Parce que dans son lit paralysé, voyant Jésus tous les jours que le bon Dieu fait, voyez, dans cette mouvance continuelle de la communion d'âme, il était difficile pour elle d'entrer désormais dans un péché mortel grave, voyez. Elle pouvait continuer avec les petits péchés dans les doutes, dans la peur d'être abandonnée et tout ça, les craintes, le manque de sécurité, le manque de confiance dans le Seigneur, mais elle ne pouvait plus aller jusqu'au péché grave et mortel. Et alors elle dit, j'ai répondu, oh oui, je le promets 1 millier de fois, et je désire mourir plutôt que d'offenser mon Créateur, mon Rédempteur et mon Sauveur. Jamais, jamais plus. Jamais, jamais plus. Sur quoi Jésus leva la main, sa main droite, prononça les paroles de l'absolution et permit à une rivière de son sang précieux de couler sur mon âme. Voyez, c'est magnifique, infini. Voyez, Jésus lève la main, frères et sœurs bien-aimés, il donne les paroles d'absolution et le sang précieux de notre Seigneur coule en surabondance sur l'âme de Luisa. Voyez. Et alors,
C'est là que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, la souffrance que cause le péché dans le cœur de Dieu. Et notamment le péché d'orgueil. Et ceci, quand Jésus fait couler son sang précieux sur l'âme de Louisa après avoir confessé ses péchés, c'est exactement la même chose qu'il fait pour nous chaque fois que nous nous confessons. Et que dans le prêtre, il lève la main pour la parole d'absolution. Les fleuves de sang, d'amour, de vie de Dieu coulent dans nos âmes. En ce moment, si nos yeux s'ouvrent, nous verrions effectivement ce qui se passe. La vie de Dieu nous est communiquée. C'est pourquoi, quand Padre Pio confessait, ceux qui sortaient du confessionnal sautaient sur les tables et commençaient à crier et à chanter, voyez un peu. Et puis, il faisait une deuxième confession à la foule qui était là. Oui, regardez, moi j'étais un bandit, j'ai fait ceci, j'ai trompé ma femme tel nombre de fois, ainsi de suite. Mais il criait à tue-tête dans une joie, pratiquement. Et puis les gens qui étaient là, qui n'étaient pas Padre Pio, et qui ne comprenaient pas la joie de ce malfrat qui venait d'être sauvé, disaient, regardez le bandit, regardez le bandit. Voyez? Voyez? C'est exactement ça, frères et sœurs bien-aimés. Et si le sang de Jésus a coulé de manière torrentielle, le fleuve sur notre cœur quand nous nous sommes confessés, cela veut dire que quand nous sommes confessés en vérité, tout est parti, tout est fini, tout est terminé, tout est terminé. Nous sommes redevenus une créature nouvelle. Nous avons revêtu la blancheur de la pureté du cœur de Dieu. Il n'y a plus lieu de ressasser le passé, de rentrer dans des trucs interminables qui sont sans fin. Et l'ennemi, comme nous en avons eu l'occasion de le dire, va nous titiller avec notre histoire. Eh, regarde, tu as fait telle chose, non? Oh, tu as fait telle chose, non? Il va nous faire revenir la boue sur la conscience, dans la pensée. Et là, le Seigneur dit, ça c'est absolument mettre un coup de frein, alors brutal et immédiat. Même si j'étais Hitler et que le Seigneur a levé sa main, les flots de son sang ont coulé sur mon âme et je suis redevenu une créature nouvelle. Et ça, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, très souvent nous sommes ankylosés. Nous sommes ankylosés par le passé. Voyez, l'ennemi c'est le spécialiste, comme je dis souvent, le spécialiste des égouts. Voyez un peu. C'est le spécialiste des égouts. Il va chercher les eaux boueuses, puantes, voyez, des égouts, il nous met devant le visage. Regarde, tu crois que tu es quoi? Regarde bien. Regarde ta vie passée, regarde tout ce que tu as fait. Tic, 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 tic. Pour nous faire sombrer dans la désespérance et perdre l'espérance vive dans le Seigneur. Et Jésus va le marteler, le dire d'une manière insistante à Louisa, frères et sœurs bien-aimés. Il va le dire, toujours au tome 1. Oui, c'est au tome 1, effectivement. Parce que Louisa était aussi dans ce ressassement de ses péchés passés. Ce péché passé, c'est bien, si déjà à 3 ans elle est dans un tronc de mûrier en train de prier, les péchés passés, c'est tous ces sentiments, voyez, d'orgueil, tout ce qui passe en elle, tout ça. Et elle est toujours en train de ressasser. Les grâces extraordinaires qui m'étaient données par Jésus me laissaient dans une grande tristesse par rapport au passé. Et dans une peur vive concernant l'avenir. Voyez, c'est ça en fait. La vie dans la divine volonté, c'est la plénitude de la vie présente en Dieu. Dieu vit ici en nous maintenant, point final. Le passé est passé, l'avenir ne nous appartient pas encore. L'avenir n'est pas encore là, le passé n'est plus là. J'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est l'instant présent, c'est le moment présent. Et c'est ainsi que je peux essayer d'effleurer l'acte unique et éternel de Dieu, parce qu'il est éternellement présent dans ce que je fais ici maintenant. Et si ce que je fais ici maintenant est présent en lui, et que c'est lui qui le fait, c'est cet acte est divinisé. Et alors, frères et sœurs d'amour, elle était continuellement en train de penser au passé et justement de s'inquiéter de l'avenir. Ne sachant que faire pour réparer les dommages du passé, j'essayais des mortifications choisies de mon propre chef, dont il essayait de se mortifier pour essayer de réparer le péché du passé. Je demandais aussi des mortifications à mon confesseur, mais elle ne m'était pas toujours consentie. Toutes les pénitences que je faisais me semblaient insignifiantes, parce que j'étais incapable de changer le passé et que je ne savais que faire d'autre. Je me mettais à pleurer à la pensée de mes péchés passés.
Je me tournais finalement vers mon toujours aimable Jésus. La peur d'être loin de lui me hantait, et la peur qu'ensuite il m'en coûte plus cher encore, me laissait sans savoir vraiment quoi faire. Qui pourrait dire combien de fois je courais vers Jésus à l'intérieur de mon cœur pour lui demander 1000 pardons, le remercier pour de nombreuses grâces qu'il m'accordait et lui demander de rester toujours près de moi. Voyez, on voit ça chez les saints. Saint François qui passait toute sa vie, le restant de ses jours dans les grottes, en train de pleurer sa vie passée. Il pleurait ses péchés passés. Mais et elle vient continuellement, pardonne-moi, pardonne-moi, mais j'étais pardonné. Et après, Jésus va lui donner une leçon cinglante, frères et sœurs bien-aimés. Il faudrait que nous gravions ces paroles de Jésus au tréfonds de notre être, dans notre mémoire, dans notre volonté, dans notre intelligence. Et que nous soyons vraiment au fait quand la tentation vient, quand l'ennemi veut sortir, ça veut déboucher l'entrée des jours, que nous, immédiatement, que nous le refermions par ces paroles. Vois-tu, mon bon Jésus, combien de temps j'ai perdu et combien de grâce j'ai gaspillé, alors que j'aurais pu augmenter mon amour pour toi, mon plus grand bien et mon tout. Oh là 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 là, oui. J'aurais dû le temps gaspiller, oh le temps perdu, oh ceci, oh ta. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et n'oublions pas que dans la divine volonté, tout, absolument tout, est refait à l'instant T de maintenant, à l'instant présent. Et que nous pouvons récupérer tout ce que nous avons perdu dans le passé et engranger des mérites encore infinis, bien plus grands, dans un instant de vie dans la divine volonté, ici maintenant. Et que ce que nous considérons comme notre temps passé, sur lequel nous revenons, nous perdons le temps au lieu de faire ce que nous avons à faire aujourd'hui en Dieu. Nous sommes dans le passé en train de le ressasser pour regretter ce qui n'a pas été bien fait. Que c'est du temps perdu des vies divines que nous ne produisons pas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus va lui dire, alors que d'une manière un peu ennuyeuse, dit-elle, je continue à lui parler ainsi, Jésus me réprimanda sévèrement en me disant, Jésus la réprimande sévèrement en lui disant, je ne veux pas que tu reviennes sur le passé. Sache que lorsqu'une âme convaincue de ses péchés s'humilie en recevant mon sacrement de pénitence, elle devient plus disposée à mourir plutôt que de m'offenser de nouveau. C'est un affront à ma miséricorde et un obstacle à mon amour que de persister mentalement à remuer la boue du passé. Remuer la boue du passé, c'est faire affront à la miséricorde de Dieu. Mais il t'a pardonné, il ne t'a pas pardonné. Mais il t'a pardonné. Point final. Qu'est-ce que tu as encore à... Tout simplement parce que, voilà, tu ne te pardonnes pas. Voilà, tu ne te pardonnes pas l'histoire. Mais tout est pour Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et Jésus reprend, lui de manière sévère. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé, que tu remues la boue du passé. Jésus parle de la boue du passé. Parce que c'était un affront à ma miséricorde. Crois-tu que je t'aime ou que je ne t'aime pas? Que je t'ai pardonné ou que je ne t'ai pas pardonné? Comme il dit, frères et sœurs bien-aimés à Sainte Faustine, il dit pour recevoir ma miséricorde, point de besoin de longs pèlerinages il suffit de venir devant celui qui tient ma place, en parlant du prêtre, et une fois que ma miséricorde lui est donnée, même s'il était en état de décomposition comme un cadavre, ça c'est une phrase célèbre de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, à Sainte Faustine. Je ne l'ai pas retenu mot à mot, mais voici l'idée. Même si tu es en état de décomposition, mais il utilise le mot cadavre. Comme si tu es en état de décomposition comme un cadavre, il dit, je te rends la vie. Je te rends la vie. À partir d'une absolution, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous recrée, nous renouvelle. Mon amour ne peut accorder à une âme de prendre son envol vers le ciel si elle reste plongée dans les pensées affreuses et des idées noires sur le passé. Même si mon passé a été celui de Hitler, excusez-moi de revenir sur cet affreux de l'histoire. Même si mon passé a été celui-là, Jésus dit n'y reviens plus, parce qu'il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus rien. Sache que je ne me souviens plus du mal que tu as commis
ayant parfaitement tout oublié. C'est pas possible. Jésus, il est Dieu, voici ce qu'il nous dit, voici une révélation. Jésus, qui est-il? Il est Dieu, frères et sœurs d'amour. Il est Dieu. Et qu'est-ce qui n'est pas présent dans le cœur de Dieu? Tout est présent en lui. Mais quand il s'agit de notre péché pardonné, il gomme ça en lui. Il gomme en lui. Quand le tableau de notre vie se présentera au jour de notre mort, plus rien de ce que nous avons fait de mal et qui a été confessé ne se présente. Il n'y aura plus rien, on ne verra plus rien. Il ne dira plus, rappelle-toi que tu te rappelles quand tu étais à tel endroit et que tu as fait tel péché et que je t'ai pardonné? Non. Il ne se souvient même pas de ton péché. Il a gommé ça de l'histoire. C'est fou. La miséricorde du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Nous devrions courir au confessionnal quasiment tous les jours. C'est fou ça. C'est fou. Incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Incroyable. Donc Jésus, quand il pleure et s'accroche sanglote aux pieds de Judas, il dit, si tu pouvais au moins avoir un sentiment de contrition, tu serais complètement renouvelé. Et bien à la place à pleurer, a reconnu il est devenu le premier disciple, le premier apôtre, le responsable de ses frères. Dit aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de la miséricorde. Oui, continuez. C'est là où ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Donc c'est au confessionnal. Allez-y. Donc point de besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages. Oui. Ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial. Mais il suffit de se jeter avec foi au pied de celui qui tient ma place. De lui dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Voilà, de lui dire sa misère et sa miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre. Et même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie. Même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie. Et que tout semblait perdu. Il n'en est pas ainsi selon Dieu. Il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Voilà, le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Ô malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine. Très bien, merci. Le petit journal 1448. Très bien. 1448 du petit journal. Très bien. Donc, oh, pauvre, au numéro 1448. Vous avez entendu Bernadette? Oui, mon frère. Au sujet de, quand j'ai vu évoquer Judas, et qui proclame que demande tout ce que tu nous as fait, etc., et il le dit pas d'une manière audible là. Non, c'est du cœur, tout à fait, exactement. Non, sinon les évangélistes l'auraient rapporté, voyez. Non, en fait, c'est dans son cœur, il pleure, il sanglote. Et comme Louisa est dans le cœur de Jésus, elle vit, elle voit ça, voyez, ce qu'il dit. Exactement. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est de cet ordre-là. Et donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus a tout oublié. Jésus a tout oublié. Donc, vois-tu en moi quelques rancœurs ou même une ombre de mauvaise humeur envers toi? Frères et sœurs bien-aimés, je vais vous dire quelque chose, vraiment. Ça, c'est une vérité. Vraiment, c'est une vérité. C'est-à-dire que le prêtre vit à un niveau très réduit. Certes, cet amour, cette miséricorde du Seigneur pour les âmes. Quand il y a le temps de confession, sincèrement, j'ai des témoignages à n'en plus finir. Donc j'ai 13 ans de prêtre. En 13 ans, j'ai écouté beaucoup de monde dans les confessions.
À un moment donné, c'était presque mon travail toute la journée. Et je peux vous assurer que j'ai énormément entendu de personnes qui disaient que j'avais peur absolument de parler de ça en confession, de confier de ceci en confession, et ainsi de suite. Mais croyant que d'une part, ça devrait non seulement vriller leur image aux yeux du prêtre, mais en même temps, par rapport à Dieu, qu'est-ce que Dieu pense d'eux, ainsi de suite. Donc, pour ce que Dieu pense d'eux, c'est clair, c'est bien ce qu'il vient de dire. Oui. Il n'y a plus rien pour Dieu. Il n'y a plus rien aux yeux de Dieu. Il n'y a plus absolument rien. Et pour le prêtre, je peux vous assurer, ce que j'ai expérimenté personnellement, c'est que il y avait un amour toujours plus grand en moi quand les personnes confiaient des choses importantes et graves, un amour 2 fois plus débordant que ce que je pouvais avoir comme estime d'eux ordinairement sans connaître ces problèmes. Voyez? C'est vraiment l'expérience de vie. Et au contraire, ça produisait l'effet inverse. Au lieu de voir la personne dégradée du fait de ce que je connais, de ce qu'elle a vécu, au contraire, il y a eu un amour débordant qui venait se placer et cette personne était devenue infiniment plus lumineuse à mes yeux après ces confessions qu'auparavant. C'est l'expérience que j'ai vécue dans mon cœur profond, frère de cet amour. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Et si au cœur de l'homme, il y a cela qui peut se produire, même si Jésus prend un peu le cœur du prêtre, à plus forte raison quand c'est le cœur de Dieu lui-même parfaitement pur. Ça veut dire que nous dilatons dans sa pureté et nous devenons encore infiniment plus, nous multiplions des grades d'estime aux yeux de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oui, ma chère sœur bien-aimée. Et je crois très bien que tout qui est confessé est vraiment pardonné et Dieu ne se souvient plus. Oui. Mais je pense qu'il faut peut-être quand même voir une autre chose. Il est possible qu'il faut encore faire l'expiation et réparation. Et en ce sens-là, il faut encore penser à ces choses qu'on a fait. C'est ça. Parce que c'est le purgatoire sur terre, sinon il faut le faire dans le delà. Oui, exactement. Là, c'est bien qu'on se rappelle encore à ses péchés pour pas redouter du pardon de Dieu, mais pour expier ce qu'on a fait, parce que les conséquences des péchés sont encore là et ils sont... en ce sens-là, c'est bon de se rappeler. Tout à fait, ma chère sœur. Donc nous sommes d'accord. Donc nous sommes ici au niveau du pardon que Dieu, de ce qui se passe devant aux yeux de Dieu, effectivement. Donc il faut dire que la réparation, c'est lié au pardon, naturellement. Donc pour le Seigneur, si on veut entendre les choses très clairement, quand nous faisons normalement, quand la confession a 2 parties, donc il y a la matière, il y a la forme. Donc la matière, c'est l'aveu de péché, et la forme, c'est l'absolution. Et puis, il y a ensuite la partie pénitence, vous voyez, la partie pénitence. Et dans la partie pénitence, c'est là que se fait la réparation, normalement. Pour ce qui est des péchés graves, d'ordre public, qui ne nécessitent pas simplement une confession, il y a une réparation qui doit se faire aussi sur un plan juridique. Je pense un peu au cas aujourd'hui de tout ce qui est pédocriminalité, et ce dans quoi, n'est-ce pas, beaucoup de prêtres se sont retrouvés. Aujourd'hui, quand un prêtre se confesse d'un de ces péchés-là, il lui est demandé, donc la réparation consistera justement à aller se dénoncer, voyez, aller se dénoncer. Et donc la procédure sera ouverte parce que c'est quelque chose c'est un mal profond qui a été commis, qui demande réparation, et ce qui l'encourage sur le plan pénal sera justement la réparation de ce qu'il a fait. Mais aux yeux de Dieu, s'il a véritablement confessé, regretté, c'est-à-dire que le Seigneur l'a véritablement pardonné, la réparation, justement, au point de vue justice humaine. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, comme catholiques, il y a ce que nous appelons l'indulgence plénière, voyez. L'indulgence plénière, c'est
le pardon, la réparation donc immédiate de tous les péchés que nous avons faits et dont leurs conséquences de toute notre vie. Et ça, le Seigneur donne à Saint Pierre, et ça, le fondement des indulgences, c'est dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, Jésus donne à Pierre le pouvoir des clés, qui lui permet d'ouvrir les trésors de l'église. Quels sont ces trésors? Les trésors, ce sont les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre très sainte mère et de tous les saints. Et donc, il peut disposer de ces trésors et l'appliquer, n'est-ce pas, aux fidèles, en fonction, justement, de ce pouvoir que le Seigneur lui a conféré. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et donc, tout ce que tu auras délié sera délié. Ainsi, nous sommes, du fait de cette démarche de l'indulgence plénière, dans une posture de réparation de tous nos péchés de toute notre vie. Voyez un peu. Donc, la réparation, on entend bien, c'est bien que cette question ait été soulevée. Donc, si ça vient de ce que tout doit être remis en ordre. Le pardon, en fait, libère l'âme de la culpabilité. La réparation restaure tout ce qui, les dégâts collatéraux, justement, du péché en question. Pour ce qui est... Oui, ma chère Martine, oui. J'ai une question. Comment font les protestants qui n'ont pas le sacrement de réconciliation Donc, se remettre à nouveau avec le Seigneur? Oui, disons qu'ils se confessent directement, d'ici, ils se confessent directement à Dieu. Ils disent qu'ils se confessent directement à Dieu. Donc du fait de leur foi et de leur appui biblique, ils sont dans leur raison. Mais la vérité est que la démarche que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, comme catholiques, c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un sacrement. C'est-à-dire qu'il a dit, tous ceux à qui vous remettrez vos péchés, ils le seront remis. Tous ceux à qui vous maintiendrez vos péchés, ils le seront maintenus. Voyez un peu. Donc en fait, Jésus les envoie deux par deux et leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Voyez. Cela veut dire qu'il transfère son pouvoir de pardon dans la personne du prêtre qui tient sa place et qui, en son nom, pardonne ses péchés. Mais en même temps, ce qui se passe avec certains groupes évangéliques protestants, c'est qu'ils refusent de se confesser à quelqu'un, mais ils font une confession publique, voyez. Ils se confessent publiquement. Donc j'ai assisté à des confessions publiques, voyez, où devant l'assemblée, tel se lève et dit j'ai menti, j'ai trompé ma femme, je suis ainsi de suite. Il fait une confession publique comme ça, voyez. Puis les gens se lèvent et disent Seigneur, oui, vraiment, vraiment, pardonne-le. Voyez un peu ça. Donc si on peut faire les choses comme ça en grande foule, voyez, à plus forte raison quand il s'agit justement du sacrement de réconciliation comme tel, où non seulement on épargne, parce qu'on sait après ce qui se passe, voyez, des jugements, des jugements péremptoires sur ce qu'on sait de l'autre. C'est un micmac pas possible. Et tout le monde vous dit, tu sais, tu vois celui-là, en fait, c'était Moi, j'ai assisté à des confessions publiques chez certains protestants, voyez un peu. Moi, je peux dire ça parce que, chez certains évangéliques, parce que je peux dire ça parce que, ils ont confessé publiquement, tout le monde l'a entendu, voyez un peu. Tout le monde l'a entendu. J'étais dans une assemblée évangélique où quelqu'un s'est levé pour confesser, entre autres ses péchés, comme quoi il avait eu des rapports avec un animal, voyez. Bon, il a dit ça devant tout le monde. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On a beau être chrétien, on a beau être des frères, on a beau être des sœurs, se soutenir et tout ça, voyez. Après, on va dire celui-là, voyez. On le regardait du coin de l'œil. Oui, Bernadette. Je voudrais poser une question, c'est dans la vie de tous les jours, comment vivre, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la pénitence en réparation des péchés? Oui. Dans la vie de tous les jours, comment on peut faire? Oui, disons, ça
ça nous renvoie effectivement à la question de la réparation comme telle. C'est avec quoi on répare? En fait, l'émission des radios de l'association, c'est sur les réparations. Donc en fait, on peut réparer avec le sang de notre Seigneur, un peu, en disant au sang de Jésus, viens te déposer sur telle situation, sur telle situation, soit pendant la messe, soit en prière. On peut réparer par notre amour, voyez. On aime pour ceux qui n'aiment pas. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas, ça c'est des actes de réparation, voyez un peu. On peut réparer par l'acceptation d'un sacrifice, d'une souffrance, voyez, quelque chose qui ne nous attire pas immédiatement, qui nous donne peut-être immédiatement du dégoût, mais dans lequel on persévère par amour pour le Seigneur et pour réparer, voyez un peu. On peut réparer par un affront qui n'est pas un affront que l'on reçoit et qui n'est pas rendu, voyez, par une sorte de comment on dit, on accueille l'affront de l'autre sans le lui retourner, et par la patience dans l'épreuve, par exemple. On répare par différents moyens, voyez un peu. On répare par différents moyens. Et c'est ça en fait. Mais en fait, dans la divine volonté, Jésus a déjà tout réparé, et naturellement, il vient en nous et nous permet de faire ces choses. Et comme il le fait de manière divine. Voyez? C'est ça. Oui, mon frère. Je voudrais revenir sur l'affaire Barnabas. Oui. Le problème qu'il a rencontré, alors que dans son diocèse, il y avait quelqu'un qui était déjà connu, vous savez tout ça. Oui. Donc, je suis un vieux machin, vous savez, autrefois, je pensais que c'est bien qu'il règle les choses avec la personne, quoi, mais pourquoi aller voir à la police, à la gendarmerie, je sais pas quoi, mettre ça sur la place, là. Parce que les vies ont été blessées. Parce que les vies ont été détruites. Oui, c'est dans ce sens-là. Et la réparation nécessite, puisque c'est un mal public, la réparation nécessite aussi que ce soit public, voyez. Parce que des fois, il y a des situations floues où la personne, c'est le cas d'un très cher frère qui est parti, il est parti parce qu'il a mis fin à ses jours, et oui. Il y a eu toute une histoire c'est ça. contre lui. C'est ça. Et à un moment donné, il est arrivé là, mais là-dedans, il y a des gens même de l'Église qui ont été qui ont poussé des laïcs à aller porter plainte, etc. Mais oh là là, oui, oui. c'était un truc de dingue. C'est ça. Ça c'est l'excès, ça c'est l'envers de l'histoire. C'est que à un moment donné, tous les prêtres a dit que les prêtres rasaient les murs, voyez. Les prêtres rasent les murs. Donc, sauf ceux qui essaient de croire en leur vocation et croient que le Seigneur les a vraiment appelés à... Bon, le problème, c'est qu'il y a quelques-uns qui ont fauté, ce qui retentit sur l'ensemble. Et puis, naturellement, avec cet excès inverse de principe de précaution, et voilà, on entre dans une délation particulièrement destructive pour un geste, un petit comportement, un truc comme ça, vous voyez, au point où on a entendu des prêtres, quand ils arrivent à la sacristie, les servants d'autel, ils les cassent dans une pièce, vous voyez un peu, ils ne se voient qu'au moment de la messe pour sortir, vous voyez, ils n'osent pas faire le col, remettre le col de l'enfant, vous voyez, en place. Mais oui, pas question de contact, tout ça. On est passé à cet inverse-là, et naturellement, il y a beaucoup de prêtres qui, injustement, ont été accusés, et pour certains d'entre eux, comme vous le dites, ont mis fin à leur jour. Donc, c'est l'excès de zèle, vous voyez, qui finalement compromet la vérité même, quoi. C'est-à-dire, est irrespectueuse des personnes, et bâcle la démarche normale d'une enquête objective et des faits irréfragables, voyez. Et alors, et j'ai repris, dit Luisa. Non, mon Seigneur. Quand Luisa lui a dit, est-ce que tu as vu une seule petite mauvaise humeur en moi? Alors, il dit, j'ai repris. Non, mon Seigneur, mon cœur se brise quand je pense à ta bonté, à ta gentillesse et à ton amour envers moi, en dépit de mon ingratitude. Donc, il me dit, très bien mon enfant, mais pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Pourquoi veux-tu revenir sur le passé? Comme il serait beaucoup mieux si nous pensions à notre amour l'un pour l'autre, voyez,
Essaye à l'avenir d'uniquement me plaire et tu seras toujours en paix. Voyez, revenir sur le passé, ça nous enlève la paix, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit, essaye de ne penser qu'à moi. Voyez, pense à notre amour. Ça devrait être notre préoccupation. Comme j'aime mon Jésus. Jésus, mon amour, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Non, comment est-ce que tu vas maintenant? Voyez? Puisqu'on n'est jamais séparé de lui. Voyez? Jésus, mon tendre amour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, quelle est ta volonté ici maintenant? Jésus, mon amour. On est toujours en lui, en train une démarche, une divine attitude de constante vigilance. Et le Seigneur dit maintenant, ferme la bouche des égouts et regarde-moi, regarde notre amour. Contemple-moi en train de vivre en toi. Oui, mon cher Bruno. C'est juste un peu une mise au point. C'est après la confession. Donc, confession, on meurt tout sur son temps, on va au ciel, on a Oui. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Donc, oui, c'est ça. Disons que si la réparation, si la confession, de toutes les façons, une fois que nous sommes confessés, que nous sommes sortis, si nous étions dans la droite intention de vouloir faire vraiment la réparation, la pénitence, c'est directement le ciel, puisque pour Dieu, l'intention et l'acte, c'est la même chose, voyez. Donc, l'intention vaut l'acte dans la divine volonté. Donc, c'est pourquoi, même pour les 24 heures, ce que nous ne pouvons pas prier dans l'éveil, l'intention de le prier en état de sommeil, n'est-ce pas, réalise le vœu. Mais si nous avons vraiment l'intention. Donc, mais si nous sommes sortis de la confession mal confessée, comme certains pénitents de Padre Pio, qui venaient carrément faire semblant de se confesser, et que Padre Pio renvoyait sans absolution, mais nous, qui ne voyons pas les âmes, nous donnons l'absolution, voyez. Comme nous ne savons pas ce qui se passe dans ces âmes, moi je ne peux pas deviner le péché que l'autre n'a pas dit. Alors que Padre Pio, lui, voyait tout dans les détails, et disait, bon, telle chose, à tel endroit, à tel jour, telle date, avec telle personne, ainsi de suite, voyez. Donc, nous donnons aveuglement l'absolution, on dit, bon, grand bien te fasse, Dieu s'occupera de toi, voyez. T'es-tu confessé sincèrement? Je suis incapable de le dire. T'es-tu confessé de manière superficielle? Je suis incapable de le dire. Je me limite à ce que j'ai entendu. Et donc, du coup, je donne l'absolution. Et si cette confession n'était pas sincère, une fois sorti et que le Seigneur m'appelle, c'est vrai que j'aurai le temps de me purifier pour une confession déjà qui n'est pas mal faite, dont l'absolution, le pardon n'était vraiment pas donné. Certains revenaient après que Padre Pio les ait renvoyés, parfois en les giflant un peu. Ils revenaient après, profondément contris, ils faisaient une bonne confession, ils changeaient de vie. Voyez. Il y avait certains qui profitaient il y avait un monsieur qui carrément avait monté tout un plan pour tuer sa femme. Voyez. Et la Libye, il avait pris comme alibi qu'il était chez Padre Pio, voyez, de se confesser. Il était chez Padre Pio. Et donc, il a poussé le culot assez loin au point d'aller au confessionnal, faire semblant de se confesser. Padre Pio qui sort du confessionnal et crie, et c'est ainsi que tu me prends comme ton alibi, ayant programmé la mort de ta femme, va-t'en! Il a crié ça devant tout le monde. Le gars est parti complètement. On dit qu'il a passé la nuit. Oui. Il a passé la nuit dans la forêt en criant là, en gémissant, il savait. Et Padre Pio, quand il chassait les pénitents comme ça, il se mettait en prière. Il souffrait terriblement pour eux, pour que le Seigneur les ramène dans un état de contrition. Et après vous avez passé la nuit dans la forêt comme ça, ne sachant pas où, criant, gémissant pour son péché, le Seigneur l'avait saisi, il a poussé des hurlements de contrition, il est revenu se confesser.
Pas depuis l'a confessé, il l'a embrassé. Voyez? Oui. Donc c'est ça, mes très chers. Il y a une confession et il y a une question sur Judas. Est-ce qu'on peut penser que Judas ait été un instrument de Dieu pour que sa volonté soit faite? Donc pour l'accomplissement de l'écriture. Donc est-ce qu'il aurait pu bénéficier d'une grande miséricorde de Dieu? Bien sûr qu'il aurait pu bénéficier d'une grande miséricorde de Dieu si il s'était laissé faire par Jésus. S'il avait compris, et puisqu'il sentait en lui tout ce que Jésus, il savait que Jésus savait sa besogne. S'il avait véritablement accepté toutes les manifestations d'amour du Seigneur, Jésus l'appelle même mon ami. Donc il aurait besoin. Et alors, pour que les Écritures s'accomplissent, il fallait effectivement que Jésus meure. Bon, alors, le problème n'est pas que Judas, encore une fois, est trahi, mais le fait, c'est que même s'il avait laissé tuer Jésus, et s'il était revenu, comme Pierre, près des apôtres, il dit, regardez, j'ai tué notre Seigneur, il aurait bénéficié de la miséricorde du Seigneur pleinement, et il serait pleinement sauvé et restauré. Donc, il y a ce problème, effectivement, qui a été le sien, de n'avoir pas accepté d'avoir commis cet acte, et de sombrer dans le désespoir, puisqu'il avait, n'est-ce pas, tourmenté par le démon, par les nombreux démons, n'est-ce pas, de l'orgueil. Donc, en quelque sorte, on ne pourrait pas dire qu'il a été un instrument direct, justement, de Dieu. Parce que celui qui fait du mal ne peut pas être mandaté par Dieu, voyez. Quoi qu'on dise, Jésus devait souffrir, si ça ne devait pas être par devait mourir, ça ne devait pas être par un de ses disciples. On imagine que les soldats ou bien les pharisiens se seraient arrangés autrement pour mettre la main sur Jésus et le tuer, voyez, sans passer par un traître, voyez, par son disciple. Et donc, de toutes les façons, on ne peut pas dire qu'il a été un instrument de Dieu, mais il a en fait été dans le maillon du mal, de la chaîne du mal qui a conduit à la mort de notre Seigneur. Même si cette mort était salvifique et rédemptrice, cette mort est restée, cet acte est resté abominable. C'est pourquoi Jésus dit mieux vaut fallu qu'il ne soit pas né, voyez, le fils de la perdition. Et donc voilà un peu comment, mais en même temps, si Judas avait posé un acte de contrition, s'il avait regretté son péché, il serait un des apôtres zélés qui ont certainement évangélisé un coin du monde, comme les autres apôtres, voyez, tout en étant celui qui a vendu et trahi son maître, puisque Pierre aussi a trahi, voyez. Donc Jésus ne récompense que les récalcitrants, vous vous rendez compte? Pierre renie et il lui donne, tiens, les clés du royaume des cieux. Gouverne mon église. Un renégat comme ça. Et un poltron, il fuit, fait semblant d'aimer son maître, mais quand le danger se présente, mais malgré tout, c'est lui que Jésus choisit pour continuer son œuvre. Paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes brebis. Ah, Seigneur, mon Dieu, frères et sœurs, et nous allons nous décourager, pourquoi? Pourquoi allons-nous nous décourager, sincèrement? Pourquoi allons-nous nous décourager? Je le dis pour moi-même, pourquoi allons-nous nous décourager? Ah oui, Seigneur, et Jésus, nous te bénissons infiniment, Seigneur, roi des siècles sans fin. Te rendons grâce pour ton immense bonté et tendresse. Seigneur, prends possession de nos cœurs, de nos vies. Établis-toi en nous, Seigneur. Je t'en supplie humblement, donne-nous de ne jamais baisser les bras, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Accorde-nous d'avancer toujours plus confiants dans ta vie, toujours plus confiants dans tes promesses. Tu as promis, Seigneur, que tu serais toujours avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Oui, Jésus, nous croyons de tout notre cœur que nous sommes dans tes bras, et bien plus, nous sommes gravés dans ton cœur éternellement. Seigneur, donne-nous de ne jamais penser le contraire, et de garder le cœur toujours plus uni au tien, avançant, triomphant, allant de victoire en victoire, dans les victoires que tu nous as déjà acquises. Jésus, nous t'en supplions, Seigneur, t'en supplions.
t'en supplions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.